Oui, toujours présent. Une forte délégation. Absolument, la France, toujours là. Ah, ça va. Bien représenté. Et par rapport au jeu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, nous sommes en plénière de la pastorale congolaise européenne. Une séance préparative concernant les futures échéances qui vont arriver d'ici là. Puis on va également mettre en place un cadre de travail pour le bureau qui était jusqu'alors provisoire. On est en train de voir comment mettre les choses de manière définitive pour le fonctionnement optimal de la pastorale congolaise européenne. Pasteur Mosengo et Charlie? Ah non, Pasteur Mosengo et Jésus. Et Jésus. Jésus, c'est vrai, on compatit vraiment à tout ce qui s'est passé en France. Hein. C'est avec beaucoup de douleur qu'on a constaté cela. Et d'ailleurs, ça nous montre combien l'Église a une très très grande mission à accomplir parce qu'il y a trop de douleur dans le cœur des gens et beaucoup de rancœurs. Et c'est à l'Église justement de ramener de la détente par la parole de la réconciliation. Il y a vraiment besoin d'une réconciliation entre hommes et hommes, et entre les hommes et les institutions. Je crois que c'est pour nous quelque chose d'assez important. La lecture que nous faisons de ces événements-là ne devrait pas nous laisser passifs ou oisifs. Hein. Il faut vraiment des séries de réflexions et voir dans quelle mesure l'Église. Je reste convaincu que c'est l'Église qui a la réponse à tout ce qui est en train de se passer à gauche et à droite. Merci. Merci. Patuna mayele bapisaki pusi na bango Uolope malasi bomengo bamemelaki yo Napesi yo biloko nyonso Kamata pe motema Kitana kembo na yo ya lola. Et nous sommes très contents parce que les assises d'aujourd'hui sont des assises très déterminatives dans le sens que vous voyez des fortes délégations. Nous on vient d'Allemagne, donc on a fait presque 800 km, 830 km. Et il y a les gens qui viennent de la France, de la Belgique et même de la Grèce. Donc nous sommes dans une réunion pour vous dire que les Congolais nous sommes debout. Donc la pastorale européenne congolaise est en marche. Il faut vous faire voir que nous sommes en marche. Donc nous sommes déterminés à atteindre des objectifs, à relever le défi de ce temps de la fin, à refléter vraiment l'image, l'identité du serviteur de Dieu ici en Europe. Donc c'est une puissance, c'est une force. Nous exhortons seulement tout le monde à rejoindre seulement la barque pour que nous puissions arriver au bout. Merci. Merci. Oui, nous sommes très contents de se réunir pour travailler encore ensemble parce que nous croyons toujours à l'unité et je crois que le faire aiguise le faire. C'est ensemble que nous pouvons sortir des idées pour l'Église européenne et nous sommes très contents. On voit une forte délégation de Belgique. Ah oui, nous sommes venus en force parce que la Belgique c'est la capitale de l'Europe. Alors nous sommes venus vraiment pour être ensemble avec tous les frères qui sont venus de partout, ici à Breda en Hollande. Merci. Merci. Vivant Jésus, il est vivant. Oh l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Oh le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. Oh la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. Oh chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Nakotala tongo kotana. Nakobanga nzambe. Nakobanga nzambe. Nakotala bambo. Alléluia.
bienvenue ici aux Pays-Bas. En tout cas, nous sommes ravis de vous voir. Pour les autres, ça fait depuis l'année passée, il y a déjà une année. Et on se revoit encore aujourd'hui. Vraiment, nous sommes dans la joie de se retrouver comme ça. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Je crois que nous pouvons déjà commencer par la présentation, parce qu'il y a déjà les chefs de délégation qui sont là, et je demanderai à chaque chef de délégation de présenter sa délégation, pasteur par pasteur, ministre par ministre, de façon à ce que nous puissions faire d'amples connaissances. Amen. Amen. Voilà, on va commencer avec la délégation de la France. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. La bonne année, bonne année. Voilà. Nous commençons par l'autre côté. Nous avons le pasteur Papi Badiangila qui est avec nous. Voilà. Le pasteur Bibiane. Elle est là, oui. L'évangéliste Françoise qui est à côté également. Le pasteur Flavien. Le pasteur Damien. L'apôtre Firmin Béa. Le docteur Daniel Roger Kabéa. Le pasteur Biana. Daniel. La prophétesse Judith Méa. Le pasteur Thierry Manette. Le prophète Rifa Shimba. Deuxième vice-président. Le pasteur Mas Miangou, le premier vice-président. Le pasteur Marie-Thérèse Mosengo. Le pasteur Tino. Et moi-même, l'évêque Jean-Claude Mosengo. Je vais laisser la place au vice-président de le faire. Nous sommes en transition et j'aimerais laisser le vice-président présenter la délégation. Ok, merci beaucoup, le président. Donc, moi-même, c'est le premier vice-président de la pastorale de Belgique, le pasteur Alain Mosengo. Donc, nous sommes accompagnés par une grande délégation. D'abord, je vais présenter le numéro 1, à tout seigneur, tout honneur, le bishop général, notre président, le pasteur Philippe Côte, il va se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Et je suis accompagné aussi par notre conseiller spécial, l'homme de stratégie, le pasteur Philippe, le père des nations, il va se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Il n'est pas seul, il est accompagné aussi par son épouse, une grande servante de Dieu, Maman Aimée. Elle va se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons aussi notre conseiller, le pasteur Bernard aussi, qui nous accompagne et il va acclamer. Et nous avons notre chargé des relations publiques qui vient tout droit de l'Ikasi, qui a parcouru le Congo. Il a descendu jusqu'à Chilengi. Il est passé même chez nous à l'Équateur, à Isiro. L'évangéliste Isaac Bofunga va se mettre debout. Merci beaucoup. Et nous avons aussi l'un de nos conseillers, le pasteur James Koudoura. Il va se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Et nous avons notre secrétaire général, l'incontournable, l'homme de presse qui fait beaucoup de choses. L'évangéliste Francis Kalombo, il va se mettre debout. Et nous avons aussi notre trésorière, la prophétesse Rogassienne qui est là. Elle va se mettre debout et nous allons... Et nous avons aussi le pasteur Bobo qui est journaliste, homme de Dieu, qui est tenté de filmer. Nous allons acclamer la Seigneur. Et il y a aussi nos sœurs, nos enfants de presse, l'équipe qui sont là, de vieilles voix, de protocoles,
qui sont là, qui nous accompagnent et nous allons acclamer l'Éternel. La Grèce. Je dirais bonne année à tous. Amen. Que Dieu puisse bénir chacun d'entre nous. J'aimerais plus rendre hommage à mon frère Franck qui est là. Il est d'ici, celui qui s'est occupé vraiment de mon déplacement, de mon séjour ici. Que Dieu vraiment puisse le bénir. Il est là, le frère Franck. Voilà, la délégation, la Suisse est composée de 4 personnes. Nous avons d'abord l'apôtre Robinson. Nous avons le pasteur Anaclé. Et avec un membre du protocole, le frère Joseph. Et moi, pasteur Martin Yongo. Merci. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Et je suis d'abord très ravi de nous retrouver, qu'on puisse se retrouver encore cette nouvelle année. Nous appelons quand les années changent, les saisons aussi changent. Et je crois que nous, l'Allemagne, nous sommes le pays des réformes, comme vous connaissez. Et par la grâce du Seigneur, et nous avons une forte délégation, mais ils sont bloqués dans l'autoroute, il m'a appelé. Mais jusque-là, il n'y a qu'un serviteur de Dieu qui est avec moi, le secrétaire Caleb, qui s'élève, qui nous accueille. Bonne année à tout le monde. Je vais moi-même présenter. Je vous présente d'abord le vice-président, le pasteur Alphonse Tchouma, qui est là. Nous avons le secrétaire général, l'évangéliste Jean-Paul. Nous avons le conseiller Missunga Bonheur, le pasteur Bonheur. Nous avons le chef de département événementiel, le docteur Kiss Gloire. Nous avons les conseillers Gita Kalonji, qui est là. Nous avons les trésoriers de la pastorale en la personne du pasteur Limonga. Nous avons aussi les membres de la pastorale en la personne du pasteur José Okoko. Nous avons aussi l'évangéliste Moukoussa qui est à côté de lui. Il y a encore d'autres pasteurs qui sont là-bas derrière parce qu'ils sont en train d'apprêter quelque chose, les mamans sont là. Il y en a aussi qui sont les pasteurs. Et très bientôt, ça sera en route parce que les autres sont encore en route parce que certaines mamans sont. Un mot pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de la pastorale du Séjour. Voilà pour les présentations. Je remets la parole au président qui va continuer le programme. Que le Seigneur vous bénisse. Avant qu'on puisse commencer notre réunion, il est de ma responsabilité de vous présenter d'abord le bureau provisoire et qui a travaillé d'arrache-pied pour que nous arrivions à réaliser cette grande réunion que je peux appeler la plus grande assemblée constituante depuis qu'on a commencé la pastorale, depuis le mois de janvier, qui était initiée par les 3 cofondateurs que je peux appeler l'Allemagne, la France et la Belgique. On a associé d'autres pastorales de l'Europe. Donc il est de ma responsabilité de vous présenter d'abord mon bureau provisoire qui a travaillé. Alors, à ma gauche, je suis avec les vice-présidents, qui est aussi le secrétaire général des responsables des églises africaines en Suisse, le révérend Marteillon, qui s'élève encore de Lausanne, et que nous pouvons acclamer pour l'encouragement de la grâce de notre Voilà. Donc, et la force de ce bureau aussi, parce que nous avons des positions des érudits, les gens qui ont l'art, les scribes d'écrire. Et ils sont 2. Il y a la Hollande et la France. Nous avons ici le secrétaire général, le docteur Richard Moukeba Pembo de la Hollande, qui est aussi le président de la pastorale de la Hollande. Et à ses côtés, il y a notre érudit qui est
le secrétaire général de la pastorale congolaise de la France, la plus vieille pastorale de l'Europe, donc qui est aussi secrétaire adjoint dans notre bureau provisoire. Donc vous voyez comment il parle même très bien, avec une bonne onction qui nous a conduit dans la modération. C'est le pasteur Martin Swab. Il s'élève nous Alors, on approche ici, comme on a toujours dit, la masculinité ne peut pas seulement construire, mais sans la féminité. C'est pourquoi nous avons une dame qui est représentée par le pays, qui est le chef même des institutions, qui est l'ancienne colonie du Congo, dont nous sommes partis. C'est la prophétesse Rogatienne que nous acclamons, qui est partie ici. Et enfin, nous avons, là c'est de l'autre côté, Athènes. Là où même Paul est arrivé, il a donné le discours à l'opage en renversant les hôtels des dieux inconnus. Alors, c'est lui, il a traversé les océans, il est venu par avion, donc par la grâce du Seigneur, c'est lui qui est venu le plus loin. C'est le pasteur Freddy de l'église de la Restauration d'Athènes, que nous acclamons que c'est le président. Donc, voilà, en fait, nous sommes 6 membres dans ce bureau et 6 pays. Donc, ce n'est pas par hasard. Nous avons la France, nous avons la Hollande, nous avons l'Allemagne, nous avons la Suisse, nous avons la Belgique et nous avons la Grèce. La Grèce. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer quand même les seigneurs pour nous sommes là parce que ces 6 personnes ont pu travailler selon la responsabilité que vous nous avez confiée. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, on ne pouvait pas commencer la réunion sans quand même le remercier et vous présenter pour le travail noble d'arrache-pied qu'ils ont fait. Donc, nous avons le papier ici, l'ordre du jour, qui est là, mais malgré ce n'est pas à tout le monde, je crois que nous avons 5 points à l'ordre du jour que je peux vous lire. Le premier point que nous allons écouter, bien que nous allons faire dans cette réunion, c'est quoi? On va nous faire la lecture intégrale du rapport du compte rendu de la réunion de Paris qu'on avait tenu dernièrement, le 20 septembre, à l'église Maranatha, qui est dirigée par le président de la pastorale congolaise française, l'évêque Jean-Claude Mosengo. Et deuxième point que nous allons travailler, c'est que nous avons le rapport de fonctionnement du comité pendant les 3 mois, c'est-à-dire depuis septembre jusqu'en janvier. Qu'est-ce que le comité provisoire a fait? Qu'est-ce qu'on a entrepris comme démarche? Qu'est-ce qu'on a fait comme travail selon la responsabilité que vous nous aviez confiée? Et le troisième point, nous allons un peu réfléchir sur l'organisation des élections, c'est-à-dire pour avoir un comité légitime. Jusque-là, nous sommes un comité provisoire, tout simplement pour réglementer, quand même, là où il y a les individus, il faut qu'il y ait quand même un ordre. Mais cet ordre est provisoire. On n'a pas encore une légitimité de l'Assemblée constituante dont vous êtes là cet après-midi. Donc c'est pourquoi nous voulons quand même penser, projeter, que devons-nous faire pour avoir un comité légitime, parce que la pastorale va faire bientôt une année de fonctionnement. On ne veut pas continuer à fonctionner sur le provisoire. Le temps passe, Jésus revient, le Congo a besoin de se relever, l'Europe a besoin de connaître une autre saison. Alors nous voulons penser ensemble avec vous, si possible cette assemblée constituante, de penser sur l'organisation des élections et aussi d'avoir un gouvernement légitime qui va représenter la pastorale congolaise européenne. Alors c'est pourquoi il y a le 4e point, on va un peu parler sur la mobilisation des cotisations de fonds, parce qu'on ne peut pas travailler sans l'argent. Même comme nous sommes là, la salle-ci, même ce que nous allons boire, manger, il faut qu'il y ait l'argent. Alors la pastorale européenne, congolaise ne peut pas fonctionner sans l'argent. Donc c'est pourquoi on va nous donner les rapports des finances qui ont cotisé. Parce qu'à Paris, nous avons arrêté que chaque pasteur doit donner 100 €. On va nous lire combien qui ont cotisé, combien nous avons en caisse, par rapport au statut que nous devons introduire à la Chambre du commerce en Belgique pour avoir une personnalité qui nous permet de fonctionner officiellement. Du 20 septembre 2014, au sein de l'église Maranatha, 6-12 place Georges Pompidou, Noisy-les-Grands, France. Premier titre, le présence. Non. Donc, nous avons le pasteur Swana Makengo,
Tino de la pastorale de la France. Il était présent. Pasteur Mitendo Anaclé de la pastorale de la Suisse. Pasteur Bukana Ikoyo Philippe de la pastorale de la Suisse. Pasteur Lusanga Lukao Freddy de la Grèce. Évangéliste Bofunga Imono Isaac de la Belgique. Pasteur Bobo de la Belgique. Pasteur Biaka Bernardo de la Belgique. Pasteur Bosenge Alain de la Belgique. Pasteur Manette Mohamba Thierry de la France. Évêque Jean-Claude Mosengo Bassois de la France. Pasteur Marie-Thérèse Mosengo de la France, Pasteur Mathieu Yombo de l'Allemagne, Pasteur James Kudura de la pastorale de la Belgique, Pasteur Dimonga Moké de la Hollande, apôtre Nestor, apôtre Stéphane Dongala de la Hollande, Pasteur Bopol Lutala Queno de l'Allemagne, Dr Richard Mpembo, Moukébaï de la Hollande, évêque, évangéliste Esther Mpembo, Lukebo de la Hollande, et révérend Yesouki, doyen pasteur du Royaume-Uni, prophète marocassienne, pastoral de la Belgique, révérend pasteur Mars Koumou, pastoral du Royaume-Uni, et révérend apôtre Nestor Wembola de l'Allemagne, et révérend pasteur Martin Yongo Bakindo de la Suisse. C'était 23 personnes qui ont participé à l'Assemblée constituante de la France. Titre 2, le début de la plénière. La réunion a commencé par une prière d'ouverture, suivie du mot de bienvenue de l'apôtre Nestor Wembola, président du comité provisoire de la pastorale congolaise européenne, qui, en sa qualité de président de la séance, a énuméré le point ci-après à l'ordre du jour. Premier point à l'ordre du jour, la lecture du rapport compte rendu de la réunion précédente faite par le docteur Richard Mpembo, président de la pastorale de la Hollande, faisant fonction de secrétaire général rapporteur dans les comités provisoires de la pastorale congolaise européenne. Deuxième point de l'ordre du jour, les exhortations est relative à notre devise foi, humanisme et patriotisme, répartie en 3 orateurs. Premier orateur, la première exhortation sur la foi par l'évêque Jean-Claude Mosengo de France, la deuxième exhortation sur le patriotisme par l'apôtre Nestor de l'Allemagne, et la troisième exhortation explicative sur l'humanisme par le révérend Mabson Koumou du Royaume-Uni. C'était le deuxième point de l'ordre du jour. Le troisième point, c'était la lecture finale, la lecture du rapport final de la commission d'études qui a été faite par le pasteur Tino Swanamakengo de France. Le quatrième point de l'ordre du jour, c'était la présentation et l'explication du logo de la pastorale congolaise européenne par le révérend Martin Yongo de la Suisse. Cinquième point de l'ordre du jour, c'était la lecture de l'avant-propos de statut par la prophétesse Kapema Occasion de Belgique. Et le sixième point de l'ordre du jour, c'était les amendements de l'avant-propos de statut et son adoption par l'Assemblée constituante. Troisième point, troisième titre, titre 3, les débats et délibérations sur les questions. L'ordre du jour ainsi présenté, tous les points furent unanimement adoptés sans problème. Les différentes lectures des documents ont été faites comme signalé dans l'ordre du jour. Les exhortations terminées ainsi que les explications des armoiries du logo. On devait en principe commencer à amender l'avant-propos des statuts. Mais avant cela, le pasteur Alain Bosenge
de la Belgique a interpellé la commission d'études pour n'avoir pas fait mention dans le préambule de statut des noms des personnes ayant initié la création de l'institution. Et il a poursuivi ses propos en posant la seconde question au sujet de la durée éventuelle du comité provisoire, qui, selon lui, risquait de totaliser 1 an au début de l'année prochaine. Le pasteur Martin Yongo lui a répondu qu'en général, on ne fait pas mention des noms des initiateurs dans le statut officiel. Mais on peut seulement parler de pastorales qui ont été motivées au début pour qu'enfin leurs idées trouvent le consentement des autres. Le révérend Mabson Kumo du Royaume-Uni a pour sa part expliqué à l'Assemblée générale que le mandat de 4 ans pour les comités renouvelables une fois paraissait très long pour une association de ce genre. Il proposa qu'il soit réduit à 2 ans renouvelables une fois. Là-dessus, les avis et considérations des uns et des autres s'opposèrent au point que l'on devait procéder au vote pour que la majorité l'emporte. C'est ainsi que l'apôtre Nestor Ouemoloa demanda alors à ceux qui étaient pour le mandat de 4 ans et à ceux qui étaient pour celui de 2 ans renouvelable une fois, de lever leurs mains. À l'issue du vote, à main levée, on a pu constater que la majorité voulait que le mandat soit réduit à 2 ans rotatifs selon le pays membre. Mais le pasteur Martin Yongo de la Suisse expliqua à l'Assemblée que jusqu'à présent, on n'a encore rien fait. On doit donc donner le temps au premier comité pour que les choses prennent de bonnes bases. L'apôtre Nestor, après avoir entendu les explications du pasteur Martin Yongo, a convaincu l'Assemblée en ces termes. Le mandat de 2 ans, ce n'est pas suffisant pour le tout premier comité, étant donné les cahiers de charges dont celui-ci aura à son actif pour que les choses se concrétisent véritablement. Donc, on lui accorde un mandat de 4 ans non renouvelable. Et par après, on procédera au mandat rotatif de 2 ans selon le pays membre. Le pasteur Bopol Lutalakweno d'Allemagne a demandé pourquoi les 12 étoiles du logo avaient une signification juive et non chrétienne tout simplement. Là-dessus, le pasteur Martin Yongo s'apprêtait à lui donner la réponse quand subitement l'apôtre Nestor lui a coupé la parole pour expliquer au pasteur Bopol que le chiffre 12 est bibliquement prophétique dans ce sens qu'il symbolise les 12 ministères, il symbolise le ministère des 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël qui forment la nation dont l'Éternel est Dieu. Titre 4. Les amendements de l'avant-propos des statuts. En ce qui concerne les amendements, quelques articles ont été amendés et aménagés avec le consentement de tous. Il s'agit de amendement premier, le préambule. Pour ce qui est du préambule, nous nous sommes convenus qu'on pouvait mentionner que la pastorale luso-francophone d'Allemagne, qui a initié la création de la pastorale congolaise européenne, c'est elle qui a initié, et ce, en concertation avec le pastoral de la France et de Belgique. Deuxième amendement, l'article 1er de statut. Le pasteur Issoukiti du Royaume-Uni avait remarqué que l'abréviation de la pastorale congolaise européenne devrait être PCE au lieu et place des PCEuro, qui sont comme s'il s'agissait de la monnaie européenne. La remarque fut acceptée et l'article devrait être aménagé en fonction de la remarque. Amendement 3, l'article 4 de statut. Le docteur Richard Mpembo a signalé l'omission d'un des buts de la PCE.
qui stipulait que l'institution devait combattre toutes sortes des antivaleurs afin de redorer l'image ternie du sacerdoce partout en Europe. La prophétesse Kapema a reconnu avoir convaincu les autres membres de la commission d'études à enlever cela parmi le but de la pastorale pour des raisons non élucidées. Mais on s'est convenu de l'incorporer parmi le but principal de la pastorale. Amendement 4. L'article 5 de statut, premier point ou premier trait, relatif au mandat culturel de la pastorale. Une faute d'orthographe a été constatée sur les mots à la fois matériel et immatériel. Il manquait la lettre S à ces mots et on a dit corriger cela. Amendement 5, l'article 5, deuxième trait, où il est dit que la pastorale doit participer et veiller à la gestion éthique de la chose publique en République démocratique du Congo. Une question a été posée par le docteur Richard Mpembo. Selon lui, ce point constituait une ingérence et une provocation pouvant engendrer des problèmes avec des autorités politiques congolaises. Là-dessus, le révérend Mabson Koumou, président de la pastorale du Royaume-Uni, a expliqué que participer et veiller à la gestion de la chose publique concernait surtout une action humanitaire ou sociale que notre organisation pouvait réaliser pour la République démocratique du Congo afin d'aider la population. N'eût été cette explication, certains voulaient qu'on puisse soit annuler la phrase ou formuler autrement ce point de l'article 5. Amendement 6. L'article 8 de statut est relatif à la catégorie des membres évoquée par le docteur Richard Mpembo a rencontré l'approbation de tous et unanimement on a pu décider de faire la différence entre l'appellation de membres fondateurs actifs MFA et avec le membre adhérent actif MAA. Amendement 7 sur la base doctrinale ou l'article 9 des statuts. Le pasteur Philippe Nkana de la Suisse a tout simplement demandé quelle sera la vie de la pastorale au cas où un pasteur ne confessant pas la même doctrine que nous souhaitait adhérer. Et la réponse était telle qu'on doit accepter que deux personnes confessant la même doctrine que nous. Amendement 8 sur les organes de la pastorale et leurs attributions. L'apôtre Nestor Ouembolo a fait un constat selon lequel le statut attribue au secrétaire général beaucoup de pouvoir que le président du comité. Mais cette question est restée sans réponse de la part des membres de la commission d'études qui avait élaboré l'avant-propos de statut. En conclusion, les statuts furent adoptés et l'acte d'adoption avait été signé par tous les membres de l'Assemblée constituante ayant participé à la dite réunion. Titre 5. L'élargissement du bureau provisoire de la pastorale. Sur la proposition du président provisoire de la pastorale, l'apôtre Nestor, le comité a été élargi de 3 membres de la commission d'études dont la mission avait pris fin avec l'adoption des statuts par l'Assemblée constituante. Et la nouvelle composition du bureau, du comité provisoire se présente de la manière suivante. Président, apôtre Nestor Ouembolo de l'Allemagne. Vice-président, pasteur Martin Yongo de la Suisse. Secrétaire général, rapporteur Dr Richard Mpembo Mukeba de la Hollande. Secrétaire général, rapporteur adjoint, pasteur Martin Tino Soanamakengo de la France. Trésorière, prophétesse Rocassienne Kapema de la Belgique. Et trésorier adjoint, pasteur Freddy Lusanga de la Grèce. Lusango de la Grèce. Titre 6. Les dispositions finales.
Point premier. La prochaine assemblée générale fut prévue en date du samedi 17 janvier 2015 à Breda, aux Pays-Bas. Une collecte de 150 € a été faite, séance tenante, en vue d'assurer la publication médiatique par le pasteur Bobo, qui avait pris la peine de filmer tous les déroulements des travaux. Point 3 des dispositions finales. Chaque participant de l'Assemblée générale constituante ayant signé l'acte d'adoption des statuts de la pastorale congolaise européenne, en PC en sigle, à la catégorie de membres fondateurs actifs, MFA, et à ce titre devrait au plus tard le 31 octobre 2014 verser sa cotisation spéciale de 100 € auprès de la trésorière provisoire prophétesse Kapema Rocassienne. Et le versement en question devait se faire par le transfert bancaire dont les coordonnées ci-après, etc., etc., les comptes bancaires numéro, etc. Le point 4 des dispositions finales, on retiendra que l'accueil qui nous a été réservé par la pastorale congolaise de France, on retiendra que l'accueil qui nous a été réservé par la pastorale de la France est soutenu par l'église Maranatha était sans égal, car tout au long des travaux, les services de protocole étaient remarquables. Et les mets succulents nous ont été servis à suffisance. Et point 5 de disposition finale, débité à 14 h. La réunion s'est terminée aux environs de 19h30 par une prière d'ensemble suivie des interviews au micro du pasteur Bobo. Ainsi fait à Paris le 20 septembre 2014, votre serviteur, Dr Richard Mpemba. Nous voulons passer au deuxième point de notre ordre du jour, c'est-à-dire le rapport de fonctionnement du comité pendant les 3 mois et demi, de septembre, de fin septembre jusqu'aujourd'hui en janvier. Qu'est-ce que le comité a pu effectuer comme travail selon la mission qui lui a été confiée par l'Assemblée constituante de la pastorale congolaise européenne. Le rapport que nous avons travaillé pendant 3 mois, rapport de fonctionnement du comité de la PCE pour la période de 3 mois et demi. Chers amis et ministres de Dieu, membres de la pastorale européenne, pendant cette période de 3 mois et demi, nous, vos serviteurs, c'est-à-dire membres du comité provisoire de la pastorale congolaise européenne, réunis aujourd'hui à Breda le 17 janvier, nous avons pu effectuer ceci pendant ces 3 mois. Au mois d'octobre 2014, nous avons délégué le vice-président, le révérend Martin Yongo, membre de la pastorale congolaise européenne et aussi secrétaire général de la pastorale, disons, internationale de la Suisse, qui est aussi pasteur responsable aussi de l'église. Nous l'avons délégué pour qu'il puisse aller en Belgique ensemble avec la trésorière rogassienne pour visiter les locaux qui vont abriter les sièges de l'institution que nous appelons pastorale congolaise européenne. Ils étaient partis à Régis, je crois les gens qui habitent en Belgique, Bruxelles, et pour visiter les locaux. Et je crois que la sœur rogassienne qui est de la Belgique, de Bruxelles, nous parlera un peu avec des détails. Et nous avons trouvé vraiment des locaux qui étaient appropriés pour abriter notre organisation ou notre institution. Les cas est divers que nous avons travaillé, que le Congo c'est un grand pays, c'est une grande, disons, aujourd'hui c'est dans les enjeux politiques, dans les enjeux économiques, nous sommes au centre. Alors nous ne pouvons pas passer le temps toujours à parler, on doit passer aux actes. Donc bientôt on va faire une année, que devons-nous faire? Donc c'est pourquoi nous avons pensé au niveau de notre comité de vous donner certaines propositions que nous allons parler dans les divers. Voilà ainsi le rapport que nous avons pu travailler. Et aussi, l'autre point qu'on a travaillé, c'était la mobilisation. Pour que vous voyez une forte mobilisation comme ça, c'est le comité qui a fait ce travail en envoyant des invitations aux pastorales européennes qui ont pu encore mobiliser aussi
d'autres pasteurs. Donc c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui à 50 ou à 60 membres. C'est le travail du bureau qui a fait cette mobilisation. Donc voilà en fait jusque-là les 3 mois d'exercice de notre pouvoir que nous avons travaillé. Alors j'aimerais que les 2 membres du bureau puissent compléter sur le rapport de... Donc tel que vient de dire le président, nous avons eu l'opportunité avec le pasteur Martin d'aller voir un notaire à Bruxelles, vers la commune de Forêt, par rapport à nos statuts, parce que nous nous étions accordés à créer une AIACBL, donc qui a à peu près les mêmes normes qu'une ONG. Donc au point de vue fiscal et juridique, il est un peu plus différent que l'ASBEL. Et cet acte doit être notarié par un notaire, donc on ne pouvait pas le faire en tant que particulier. Et donc nous sommes partis voir le notaire qui nous demandait un montant de 1 300 €. Et il y a certains moments qui ont été faits au niveau des statuts par rapport à l'Assemblée générale que nous avions appelée synode. Donc il nous a été demandé d'essayer de mettre à jour par rapport à la loi de la Belgique, vu que les statuts seront réalisés en Belgique de soi. Donc il nous manquait un montant de 1 300. Le pasteur Martin a eu le temps de causer avec le notaire qui était une femme. Donc on lui a déposé les dossiers et il fallait que nous puissions payer le montant de 1 300 que nous n'avons pas encore dans nos comptes. Deuxième démarche que nous avons fait avec l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Atenda, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'est absenté pour raison d'église. Nous sommes partis voir les bureaux Régis. Ce n'est pas vraiment la Belgique parce que c'est connu un peu partout dans le monde. Donc Régis, il y en a en Amérique, en Asie, un peu partout. Donc ils ont une gamme de plus de 1500 bureaux à travers le monde. Donc c'est vraiment la haute gamme, vu que nous parlons de la pastorale européenne. Tel que vient de le dire le vice-président, nous avons voulu trouver des bureaux qui seront adéquats par rapport à notre appel. Donc on aurait pu chercher une petite maison, un bureau à louer ailleurs, mais on a préféré prendre un bureau de Régis et pas n'importe où. C'était à Luise, à la place Stéphanie, si je n'abuse, qui est un cadre assez important, tel que nous voyons vers rue de la Loi, au niveau européen et international. Donc, qu'est-ce que Régis? Régis, c'est vraiment une gamme, une association de plusieurs bureaux qui font un peu tout. Donc, ils ont un service technique, des équipements énergétiques, ils ont le mobilier qu'ils mettent à nos... qui nous accordent, ils ont la gestion des infrastructures, l'équipement d'assistance professionnelle, ils ont la livraison, ils ont l'e-tech, ils ont des cartes même de membres qui vous permettent de vous connecter partout dans le monde, même dans des aéroports, dans des lieux publics où ils ont aussi leur bureau. Donc vous entrez, vous vous connectez par Internet et vous avez le droit de prendre un petit café avec un biscuit, quelque chose comme ça. C'est vraiment la haute gamme, tel que nous venons de le dire. Et ils mettent à notre disposition tout leur mobilier, dont nous ne payons seulement que nos frais que nous devons donner à la fin du mois. Nous nous installons, nous nous connectons, nous travaillons. Ils ont des services de réception qui peuvent prendre nos appels. Vous pouvez être en voyage, par exemple, vu que le bureau est à Bruxelles et que le président est en Allemagne. Il y a une personne qui appelle pour la pastorale européenne et qui voudrait causer avec le président. Automatiquement, on appelle le président en Allemagne et on le met en connexion avec son interlocuteur. Il y a aussi la réception du courrier. Il y avait tellement de services qui nous accordent la mobilité, la performance fiable, tout, la sécurité. Et nous avons choisi d'un premier abord d'utiliser un bureau commun, vu que les bureaux privés étaient quand même un prix assez important, à partir de 1 000 € par mois. Vu que nous n'avions encore rien dans nos caisses, on a dit qu'on n'allait pas quand même aller un peu trop loin et qu'on prenne un bureau qui peut prendre une dizaine de personnes. Mais nous avions nos tables où nous pouvons nous présenter avec notre ordinateur, avec tout ce dont nous avons besoin pour le travail, la connexion est là. Et donc on nous a fait une proposition que nous avons envoyée au président et au vice-président aussi, ainsi qu'au secrétaire général, par rapport à la proposition. Donc nous avions un bureau avec réception téléphonique, d'un montant de 289 €, donc il fallait payer 2 mois de garantie, d'un montant de 578, ce qui nous faisait 867 €. Donc si nous devions calculer avec les 1 300 € du notaire et les 867 avec les premiers ustensiles dont nous aurons besoin, disons la paperasse, un petit ordinateur, nous nous sommes dit qu'au minimum nous devions avoir dans les 2500 à 3000 €. Chose que nous n'avons pas encore dans nos caisses. Rapidement, je donne le rapport par rapport à la trésorerie. Lors de notre dernière assemblée générale, nous sommes entendus à Paris de pouvoir cotiser 100 € par membre. Donc nous étions tous membres signataires et disons parmi
tous les membres signataires de la fois dernière, il n'y a eu que 7 personnes qui ont pu contribuer, dont je vais citer les noms. Nous avons l'apôtre Nestor Wembulua qui nous a donné 100 €. Nous avons le vice-président Martin Yongo Bakindo qui nous a donné 100 €. Nous avons le docteur Richard Mpengo Mukebai qui nous a donné 100 €. Nous avons le pasteur Freddy Lusanga, pasteur Lusango, excusez-moi, que lui a donné 150 €. Nous avons l'évêque Mosengo qui a payé pour lui et pour le pasteur, Mosengo je crois, donc c'était 200 € pour l'évêque et le pasteur. Et nous avons le collaborateur, donc le pasteur Anakli Mitendo de la Suisse qui nous a remis aussi 100 €, ce qui fait en tout 750 €. On n'a eu aucun sou de la Belgique, de l'Angleterre et d'autres pays aussi, à part leur président, dont moi-même. Donc voici rapidement, je crois que j'étais assez brève pour vous donner le rapport. Responsable du département formation, par exemple, des hommes de Dieu ou des études bibliques, où chaque responsable ou président ou vice-président aura une responsabilité dans ce comité européen et on pourra ajouter dans le département des membres. Par exemple, des membres qui peuvent sortir d'autres pastorales, comme j'ai cité le cas de l'évêque Mosengo, dirigeant par exemple le département de formation et études bibliques au sein de ce comité. Il peut être assisté par des personnes qui peuvent venir peut-être de la Suisse ou de la Grèce. Cela aura une grande représentativité de chaque pastoral et ça permettra d'avoir un comité fort qui va faire asseoir l'institution. Pour le moment, nous sommes en train de parler d'une chose qui n'est pas encore assise. Alors, je vous propose ces motions qui va nous permettre vraiment de gagner l'État. Légitime. Vous n'êtes pas légal, mais vous êtes légitime. Donc la légitimité est en fonction de la majorité et la légalité en fonction de la loi. Donc vous êtes légitime, mais vous n'êtes pas légal encore. Donc c'est ça un peu ce que j'allais dire. Merci. On acclame le Seigneur pour ça. Moi, vivant en Belgique, travaillant dans ce genre d'activités, même au niveau de la communauté, au pays, je trouve que nous devons vite passer à l'essentiel. Avant de parler d'autres choses, nous devons mettre les moyens pour payer les notaires. Avant de passer à d'autres points, séance tenante, ceux qui ont l'argent dans leur poche mettent, comme ça nous savons déjà que demain, nous pourrons être en ordre sur le plan notaire pour exister, parce que nous n'existons pas encore. Il y a beaucoup, on ne va pas parler des enjeux aujourd'hui, nous savons que notre pastoral aura un poids parce que nous connaissons tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, l'influence, l'islamophobie, tout ça, nous devons exister. Quand nous existons, nous pouvons nous présenter pour proposer des solutions. Donc moi, je propose qu'on trouve les 1000... mais sans, je ne sais pas combien, et les 800, ceux qui l'ont maintenant donnent séance tenante et ceux qui l'auront demain ou après-demain fassent les transferts. Comme ça, on sait que nous existons et nous parlons d'autres points après. C'est vraiment primordial et prioritaire. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de propositions, mais on ne s'attarde pas à ça d'abord. On a forcément d'émotions. Que lire pour nous? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Esdras, chapitre 3, premier verset au 4e. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem, unis comme un seul homme. Josué, fils de Yotzadak, avec ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Notre exhortation, nous parlons plus sur la vision de la pastorale congolaise européenne. C'est-à-dire que ici nous voyons, c'est les textes d'Esdras que nous connaissons tous. Quand ils sont revenus de la captivité, lui avait le fardeau de rebâtir les temples. Or, Néhémie avait le fardeau de rebâtir le mirail. C'est deux choses différentes. Le mirail, c'est l'enclos qui pouvait permettre au peuple de Dieu pour garder la cité de David. Or, le temple, c'était le culte. Nous voyons
le culte qui pouvait permettre à Israël de rentrer en communion, en contact avec Dieu. Alors, les Juifs qui étaient revenus de la captivité, la Bible dit, ils étaient ensemblés dans leur ville et dans la ville qu'on peut appeler Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait une convocation solennelle de tous les Juifs, les sacrificateurs, les Lévites, qui ont fait un constat que l'autel, le temple était détruit, qu'ils devaient prendre maintenant la résolution de redémarrer encore la reconstruction du temple et de l'autel. Parce que le temple, c'est le lieu où on fait le culte, mais l'autel, c'est le lieu où on offre les sacrifices. Alors, Esdras, avec tous les autres que nous venons de lire, avait pris la résolution. La première chose, c'est quoi? Ils se réunissent comme un seul homme. C'est pourquoi dans notre pastoral, nous avons pensé, nous avons travaillé dans la division, on a travaillé dans les critiques, on a travaillé dans les incompréhensions. Personne n'a pu redorer les blasons thermiques de l'identité du pasteur congolais en Europe. Et nous avons pris à cœur comme Esdras, nous avons pris à cœur comme Néhémie pour dire, nous voulons nous mettre ensemble, nous voulons nous décider ensemble pour rebâtir l'identité, l'image de l'homme de Dieu qu'on appelle Congolais dans l'espace géographique qu'on appelle Europe. Et c'est comme ces Juifs qui ont pris la résolution avec détermination, avec foi, dans la pensée et dans l'esprit de quoi? De faire revenir le vrai culte en Israël. Parce que nous avons fait les constats. Les Congolais, quand on parle de pasteur congolais, c'est aventurier. Pasteur congolais, c'est impudique. Pasteur congolais, c'est voleur. Pasteur congolais, c'est orgueilleux. Pasteur congolais, aventurier. Et nous avons fait ces constats comme Esdras et Néhémie pour dire, non, nous n'agissons pas bien, nous ne travaillons pas bien, nous avons travaillé d'une manière dispersée, mais nous voulons maintenant mettre les forces ensemble, les idées ensemble, les grâces ensemble pour redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu. Voilà le premier objectif qui nous a fait rassembler ici. Voilà pourquoi nous avons pris à cœur de créer la pastorale congolaise européenne. C'est ça ce que nous appelons quoi? La foi. Que nous puissions faire revivre la foi authentique, la foi apostolique, revenir sur les fondements qui a été établi. C'est pourquoi même quand ces jeunes, disons pratiquement sacrificateurs hébreux qui sont revenus, ils ont rebâti l'autel sur ces fondements. Ils n'ont pas posé l'autel sur un autre fondement. C'est-à-dire pour nous, la pastorale, nous venons ici, la pastorale congolaise, nous voulons revenir dans les fondements de la parole. Nous voulons revenir dans les fondements des apôtres. Nous voulons revenir dans les fondements de Christ. Parce que ce que nous faisons, la manière que nous nous comportons, la manière que nous parlons, aujourd'hui l'identité d'un homme de Dieu, nous avons perdu quand le seul perd sa saveur et n'a plus de valeur. C'est pourquoi nous avons compris qu'il faut revaloriser, il faut revaloriser les sacerdoces, il faut revaloriser l'identité de l'homme de Dieu. Il faut ramener l'homme de Dieu à sa valeur, à sa juste valeur que Dieu l'a établie, comme Esdras et comme Néhémie. Et c'est pourquoi la mission que nous avons en tant que pasteurs congolais en Europe, c'est ça, redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu et de l'église de réveil en Europe. Si nous sommes d'accord, on peut acclamer le Seigneur. Alors, mais pour que cela puisse se faire, ils se levèrent comme un seul homme. Donc c'est pourquoi j'ai aimé la phrase de la pastorale de la Belgique qui dit non, vraiment sans l'unité, on ne peut pas réussir. Et nous sommes d'accord. Et Jésus a dit, soyez un comme nous sommes avec le Père. C'est en ce moment-là que le monde va croire que nous sommes ses disciples. Donc c'est pourquoi nous, les pastorales, nous sommes mis d'accord pour redorer les blasons ternis de l'identité de l'homme de Dieu, que nous puissions donner une autre image de l'homme de Dieu, qui reflète vraiment l'image des sacerdoces qui lui dit selon les modèles apostoliques, prophétiques, bibliques, christologues. Donc c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, notre objectif, notre idée principale est que nous puissions retourner à la foi apostolique, à la foi du commencement, vivre comme Christ, prêcher comme Christ, marcher comme Christ, aimer comme Christ, prêcher et se conduire comme Christ, se sanctifier comme Christ, être un modèle. Parce que être un pasteur, ce n'est pas être un chef. Être un pasteur, ce n'est pas être un dictateur. Être un pasteur, c'est être un pattern, un modèle à suivre.
Aujourd'hui, le pastorat de l'Europe ne reflète plus le modèle à suivre. Donc c'est pourquoi nous sommes réunis pour redorer, que les pasteurs reviennent à l'ordre, que les pasteurs reviennent au modèle qui va suivre, qui va permettre à tous les Congolais, à nos églises, d'avoir une vie véritable. Voilà pourquoi, d'une manière brève, pourquoi nous sommes là. L'humanisme, les patriotismes ne sont que les conséquences de la foi. Nous voulons d'abord restaurer d'abord la foi, l'identité, l'unité, la paix, la joie. Et puis les autres, humanisme, patriotisme, ça va venir après. Le fondement, c'est d'abord la foi que nous devons restaurer, qui est la vie de Christ véritable dans nos vies et dans nos ministères. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà en fait. On n'est pas préparé à cela, mais il a proposé qu'on puisse faire un consensus, c'est-à-dire faire un comité élargi, qui est légitime, où l'Assemblée lui donne le pouvoir et le cahier de charges qu'il va faire pendant 3 ans ou 4 ans, mais ce comité doit être représenté par tous les pays présents. Par exemple, il y a l'Autriche qui vient d'arriver, il y a l'Italie aussi qui vient d'arriver, donc nous ne sommes pas seuls, on est presque 9 pays. Donc, et c'est ça, il y a l'Angleterre aussi qui est là, donc c'est pour dire que la motion du vice-président, ça fait 10 pays. La motion du vice-président, si nous acceptons cela, nous faisons seulement un consensus. Au lieu qu'on si l'idée que la personne a présenté bien, nous adoptons, nous faisons un consensus. Il y a combien de pays qui peut continuer à assumer la présidence? Est-ce que c'est le comité, ou bien quelqu'un parmi nous, ou bien une autre? Parce que nous sommes là, donc pour faire ce que la volonté de l'Assemblée va dire. Merci. Une question. Le du vice-président est très sage. La chose vient de commencer et si les pays sont représentés, je crois que ça donnera un appui très fort. Parce que s'il n'y a pas un intérêt dedans, les gens ne vont pas venir. Pendant un temps, ils vont venir, mais après, ils ne seront plus mobilisés. Mais je crois que la chose que nous sommes en train de faire est très louable et ça sera légué à d'autres générations après nous. Donc il est important, pour l'instant, nous puissions soutenir l'idée du vice-président Alain Bosengue au lieu de faire des votes. Et je sais, ça va laisser des traces, parce que les votes laissent toujours des traces. Pourquoi tel n'a pas été voté? Mais maintenant, on peut choisir dans chaque pastoral 2 ou 3 personnes qui vont être dans le bureau. Et ainsi, nous allons travailler même pendant 3 ans. Et après quoi, nous allons passer aux élections. Là, nous aurons des assises solides et des bases solides pour passer aux élections. Donc, je voulais rebondir par rapport à l'idée du consensus que je trouve, bon voilà, c'est une idée qui est intéressante. En même temps, je me pose des questions par rapport au fait que ce consensus, est-ce une manière pour nous de travailler, une manière pour cette fois-ci, c'est-à-dire quelque chose d'occasionnel, de maintenant, pour combien de temps, ou alors dans 3 ans, est-ce que nous en faisons notre méthode? Donc après ce comité, on passera toujours par système consensus, tout le temps et toujours de manière définitive, ou bien on le fait simplement aujourd'hui. Nous avons, il me semble, aujourd'hui une loi électorale. Pourquoi en avons-nous peur? Pourquoi ne pouvons-nous pas débattre de cette loi? Pourquoi ne pouvons-nous pas, une fois pour toutes, démarrer sur des bonnes bases? Nous avons une loi. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de travailler sur cette loi, de la mettre en pratique aujourd'hui, de l'adopter, d'y travailler aujourd'hui et de commencer avec les principes qui vont nous diriger pour toujours? Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ça nous fait? Que le comité puisse commencer ou bien que les assises soient au début, je suis d'accord, mais on peut très bien commencer. C'est un faible commencement, mais à mon avis, si on commençait avec des bons principes et qu'on s'efforçait de mettre nos principes en pratique, je pense que ce serait un bon départ. Ce que je crains, moi, avec le système de consensus, c'est pas que le consensus soit mauvais, mais c'est qu'on conditionne toujours les choses aux circonstances. C'est-à-dire, nous sommes au début, passons à. Nous sommes à la fin, passons à. En ce moment-là, ce sont les circonstances qui influent sur ce que nous avons à faire. Moi, personnellement, je pense qu'on pourrait démarrer. Nous avons une loi devant nous, qu'on nous propose, on y travaille, et on commence sur les bases
on commence sur des bases sur lesquelles nous allons travailler pour toujours. On commence dès maintenant, ça ne va pas être simple, mais pourquoi ne pouvons-nous pas démarrer sur les mêmes principes qui vont nous gérer tout le temps? Merci. De la pastorale de la Belgique. J'ai deux préoccupations. La deuxième vient par rapport à la réaction de notre bien-aimé. La première, d'abord, c'est juste une spécification, parce que apparemment, l'adhésion, ou légalement, l'adhésion s'est fait par membre et non par pastoral. Mais maintenant, il s'agit de la fonction. Est-ce que cette fonction, c'est aussi par individu ou par pastoral? Parce que en écoutant le président, le bishop Koti, il dit que chaque pastoral délègue. Est-ce que pour assumer la fonction au sein de la pastorale européenne, c'est lié au pastoral de pays ou c'est un pasteur qui n'a aucune appartenance dans aucune pastorale, il vient, il se présente. Donc c'est un peu par rapport à cet éclaircissement. La deuxième, c'est par rapport à ce que notre bien-aimé a dit aux élections. Oui, c'est bien ce qu'il a dit. En tout cas, par rapport du côté forme, c'est bien. Mais au fond, je me dis, tel que nous sommes là, il n'y a pas encore l'esprit de cette pastorale pour l'instant maintenant. Donc si on passait aux élections maintenant, en tout cas, les votes seront par lien. Ça ne sera pas par l'esprit de cette association. Or, le consensus, eh bien, nous ferons ça par rapport à l'esprit de cette association. Donc, si nous allons aux élections, du point de vue forme, nous serons légaux, mais du point de vue fond, nous risquerons de détruire l'esprit de cette association. C'est ça un peu ma préoccupation. Merci. Du pasteur, si on fait les élections, d'abord, elle vous avait dit, la loi électorale, on a 53 articles. Nous sommes à 16 heures. Si on veut seulement lire, débattre article par article, ça va nous prendre 4 heures du temps. Et si on veut commencer à faire les élections, nous sortirons ici à 23 heures. C'est ce qui n'est pas possible, vu le temps, vu la circonstance. Et les gens ne sont pas aussi préparés à cela. Vous comprenez? C'est-à-dire ce que vous dites est d'accord. Mais j'ai rejoint l'idée du pasteur et du vice-président pour dire consensus, c'est-à-dire nous faisons selon l'esprit de l'unité. Ce que nous avons exhorté ici, et s'élever ensemble comme un seul homme pour rebâtir. Et ensemble, c'est-à-dire tous les pays, nous nous mettons d'accord. Bon, nous disons telle personne, consensus, telle personne peut nous représenter. Nous leur donnons le mandat de 3 ans. Et pendant ces 3 ans, voilà les cahiers des charges qu'on leur donne. L'Assemblée leur donne ça, ou bien 2 ans. Je ne sais pas pour nous, on peut dire 2 ans. C'est l'Assemblée, on peut dire 2 ans. Bon, vous avez le mandat 1 pour la reconnaissance officielle de l'institution. 2, de savoir mobiliser tous les pastorales, tous les pasteurs congolais de l'Europe. C'est un point important, parce qu'on n'a pas encore l'Espagne, on n'a pas encore la Finlande, la Norvège. On a encore beaucoup de pays qui manquent. Ils ont deuxième objectif à atteindre, il faut mobiliser, marcher dans tous les pays de l'Europe pour avoir les membres. Et 3, les problèmes de quoi? De nous faire asseoir des bureaux. Et 4, et de nous préparer ça, c'est là. Non, l'Assemblée nous donne les cahiers des charges officiels qu'on va faire, un mandat de 2 ans, 3 ans, ils travaillent. Et pendant que les choses sont assises, on a la reconnaissance, on a les bureaux, ça fonctionne tous les Congolais. Par exemple, j'ai la lettre ici de Bishop Mathieu de la Suisse qui dit que les Congolais de l'Europe ne sont pas informés. Il faut qu'on fasse une commission de mobilisation pour mobiliser tous les Congolais afin que nous puissions, on ne peut pas représenter nous sommes pastorales congolais pendant que nous sommes minoritaires. Vous comprenez? C'est une idée. Alors, même pour qu'on arrive à mobiliser tous les pastorales congolais, tous les pasteurs de l'Europe, il faut qu'il y ait un comité. Il faut qu'il y ait un comité où nous leur donnons le mandat de dire, bon, vous allez travailler pendant 2 ans, pendant 3 ans, essayez de faire asseoir la pastorale, les institutions, la mobilisation, que tout le monde soit au courant de cette pastorale, la vision, et que nous puissions organiser cela. Donc, ce n'est pas mauvais, mon frère. Moi, je crois que j'appuie l'idée des autres, je donne un avis, que j'appuie vraiment les idées des autres, c'est très bien. L'idée du président en disant que nous avons déjà milité une loi électorale. Et cette loi, oui,
bon, qui n'est pas encore adoptée. Et cette loi électorale a 5 titres, 3 chapitres, enfin, elle a 5 titres, 13 chapitres, 53 articles. Alors, ça va nous demander quand même beaucoup de temps, parce qu'il nous faudrait quand même qu'on puisse organiser les choses, qu'il y ait un directeur des élections, qu'il y ait le temps pour dépôt des candidatures. Voilà, dépôt des candidatures et puis battre campagne, ainsi de suite. Tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui est prévu est que nous allons mettre à la disposition de chaque membre cette loi électorale. De façon que, pendant que nous sommes en train de travailler, qu'on puisse peut-être à une autre fois, qu'on puisse discuter cette loi. Si on l'adopte, très prochainement, lorsqu'il y aura des élections, chaque personne sait comment est-ce qu'il peut postuler, comment il peut être électeur, comment est-ce qu'on doit procéder, ainsi de suite. Donc, je crois que si on veut faire des élections maintenant, donc ce serait difficile. Donc, ce serait quelque chose un peu de... Hein? Donc, voilà. Donc, comprenez quand même que nous sommes démocrates et nous voulons quand même avancer avec, dans la bonne procédure, mais les conditions actuelles ne permettent pas qu'on puisse procéder de la manière la plus démocratique. Voilà. Allemagne. Mon intervention va dans le même sens que l'homme de Dieu et puis l'homme de Dieu qui vient de parler tout de suite là. C'est moi qui viens de parler. Oui, bon, je t'ai un peu oublié parce que je voulais seulement vous dire que il ne faut pas dire que dans les circonstances actuelles, on ne peut pas faire des votes. Donc, diriger, c'est prévoir. Donc, il faut toujours avoir toutes ces idées-là en tête. Il fallait que la réunion puisse être préparée. Il ne faut pas nous dire que nous n'avons pas le temps. Ça, ce ne sont pas vraiment des éléments solides à avancer dans des assemblées, des hommes responsables tels que nous sommes réunis là. Mais par expérience, parce que Dieu nous a fait grâce de participer dans beaucoup des associations comme cela, des hommes de Dieu, moi je voudrais simplement dire que tous nous avons cette pensée souci-là, que le pasteur se réunisse, que nous puissions évoluer ensemble. Mais il y a du moins un noyau qui a commencé. Donc il y a quand même des courageux parmi nous qui ont déjà commencé. Nous pouvons leur faire confiance peut-être pour 2 ans. Qui avaient commencé, ils peuvent se tenir debout déjà. Nous avons 5 personnes qui avaient commencé dans notre comité. Bon, maintenant, par après, nous devons ajouter aussi d'autres personnes. Associer maintenant, l'idée de l'association ne doit pas être basée sur les pastorales qui existent déjà, mais du moins, comme ces noyaux-là sensibilisent déjà, ils peuvent quand même être représentés par une personne. Bon, maintenant, il y a des pays qui sont ici, peut-être, où il n'y a pas de pastoral. Ces pays-là, s'il y a un volontaire aussi, qui peut aussi entrer dans les comités, cela permettra au comité que lorsque vous aurez maintenant à mobiliser toute l'Europe, que vous puissiez relier aussi les amis qui n'ont pas de pastoral chez eux, afin de mobiliser les hommes de Dieu pour que nous puissions nous retrouver cette fois-là. Donc moi je pense qu'on peut accorder, ce n'est pas la chance, mais je n'ai pas de mots, vous allez m'excuser, on accorde la chance aux hommes de Dieu qui avaient déjà commencé, parce que ce sont eux qui nous ont invités ici. Sans eux, peut-être je n'allais pas être là. Donc associer tout simplement d'autres personnes, mais dans des tactiques géographiques, pour que le message puisse être véhiculé en cas de mobilisation. Je vous remercie. Je reviens un petit peu pour vous dire que c'est bien, c'est pénible, mais je suis content parce que j'ai entendu les avis des uns et des autres. Nous avons besoin aujourd'hui de nous dire que lorsqu'on doit travailler dans de telles assises, qu'on ne fasse pas des choses parce que les circonstances nous amènent à faire des choses. Je crois que j'adhère un peu à ce que le pasteur Moïse a dit. Je voudrais qu'aujourd'hui que nous comprenions une chose. Élection ou pas élection, nous devons seulement nous dire une chose. Nous avons une loi. Je suis d'accord avec ce que le docteur a dit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de cette loi-là, qui est élection au consensus aujourd'hui ou pas,
qu'on renvoie avec ces comités. Si nous avons besoin que cette loi-là soit étudiée et lue pour que tout le monde comprenne. Nous ne votons rien, il n'y a pas de consensus. Vous continuez votre travail, on vous donne du temps. Pour que demain, lorsque nous devons revenir, que nous ayons des assises pour une élection, mais que tout le monde soit d'accord. On vous donne du temps. Ce n'est pas pour avoir un comité, c'est légal, c'est pas légitime. Légitime, mais pas légal. Voilà, je voudrais revenir un peu sur le terme juridique, mais ce que j'ai pu proposer moi aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes déplacés parce que nous savions qu'aujourd'hui, nous avons l'ordre du jour. Réflexion. Je voudrais que je sois vraiment dans le cadre de ce qui a été fait. Nous sommes sur la réflexion. Nous réfléchissons sur la loi électorale et pour que prochainement, lorsque nous reviendrons, eh bien là, on peut passer à quelque chose de plus solide. On ne peut pas être là, consensus aujourd'hui, moi je vous dis, c'est un peu pas très solide. Parce que la loi et l'esprit de la pastorale européenne, nous voulons que nous soyons dans l'unité. Mais l'unité n'exclut pas que les choses se fassent bien. Nous ne pouvons pas que demain nous revenons pas sur un consensus. Non, et c'est ça qui nous demande dans la loi électorale que vous avez proposé. On ne l'a même pas encore lu. Pourquoi on doit aller trop loin? Je pense qu'aujourd'hui, prenons ce que vous nous avez proposé, on va réfléchir. Prenez du temps et préparez comme vous l'avez toujours fait. Et quand nous reviendrons, eh bien, nous saurons ce que nous pourrons faire. Aujourd'hui, je pense que ça va être difficile. 53 lois ou 55 chapitres, on ne pourra pas terminer. Mais au moins que nous ayons un document, un support de travail, pour que lorsque nous nous retrouvons, que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Bon. Nous sommes sur la réflexion. Moi, je suis sur l'ordre du jour. Réflexion. Notre expérience en France, nous avons le président Mosengo qui est devenu acte, donc ça fait longtemps que nous avons des élections. Nous avons, pour cette année, donc il a été élu sur donc 60%. Comment nous avons fait? Nous faisons partie de d'un comité électoral. Ce comité électoral a une loi et tous les candidats se sont présentés devant le comité électoral pour proposer leur plan, leur projet et ils ont eu toutes les questions imaginables. Alors, après que le comité ait reçu toutes ces personnes, on a effectivement lancé un appel sur Internet à tous les pasteurs. Donc, brièvement, 150 pasteurs congolais en France se sont inscrits. Et pour élire, il fallait, parce qu'on a un problème aussi d'argent, il fallait cotiser 30 €. Donc ça a permis à ceux que, non pas seulement ils participent dans la désignation de notre président, c'est là où nous parlons de légitimité et l'égalité. Parce qu'on nous parle du notaire. Pourquoi notaire? Parce que quelqu'un qui va nous représenter. Donc aujourd'hui, si nous avons une loi, il est très important que nous puissions avoir au moins les modalités et puis résoudre ce problème d'argent. Hein, et dire par rapport à toutes les questions qui se posent, et effectivement, nous faisons part de notre expérience, hein, un comité, et qu'il y a chacun qui devait passer par l'élection, devait cotiser. Pour terminer, et le jour de l'élection, chaque candidat a présenté son programme, on a eu des urnes, dont les choses ont été claires, légales, légitimes, pour 3 ans. Donc voilà notre expérience, nous, en tant qu'en France. Et mon intervention, c'est de demander, s'il vous plaît, je ne sais pas si c'est prévu ou pas, en sortant d'ici, au moins, on a un comité et les modalités. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas ici parmi nous peuvent s'inscrire sur Internet. Et le jour, parce qu'il faut absolument que nous venons d'un pays sous-développé, il y a des tas de choses, mais que les choses soient claires, et ce sera très intéressant. Je vous remercie. Je crois que je ne contredis pas mon président, mais je le complète, je parachève peut-être sa pensée aussi. En souscrivant dans les 2 dernières interventions, je crois que nous devons nous référer, ça c'est mon opinion, je peux argumenter là-dessus, que à quoi bon avoir les textes qu'on ne respecte pas? Moi, je pars sur cette base, dans le sens que nous avions eu à débattre sur certains textes, nous avons eu à voter et les textes ne sont pas mis en application. Nous voulons aller dans d'autres consensus. Pour moi, on cherche à aller vite en besogne. Consensus, l'idée est bonne, mais le problème, si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? J'estime que c'est important que les fondements soient vraiment solides. Et je crois aussi que nous ne sommes pas en compétition avec un inconnu. Je crois que les recommandations que l'actuel bureau provisoire avait reçues lors
de l'Assemblée constituante de Paris, le comité avait reçu mandat de traiter les affaires en cours, notamment sur la légalisation des statuts, la recherche de la personnalité juridique, le bureau. Moi, je crois que ça relève vraiment d'un bureau provisoire qui cherche à effrayer un chemin pour que le bureau définitif s'assoie et soit vraiment légal. Alors, la question qui se pose actuellement, le bureau provisoire n'est pas légal, mais c'est légitime. C'est vrai qu'un bureau légitime peut engager l'institution auprès des autorités. Si la question, s'il y a des juristes parmi nous peuvent dire oui, moi je crois que le bureau légitime pourra poursuivre les travaux, faire asseoir les choses et que le bureau légal, qui sera une fierté pour nous, pourra vraiment s'asseoir sur des textes et ça sera vraiment la légalité parce que nous sommes régis par des textes et ça sera un bon départ parce que aller de provisoire en provisoire, dans mon expérience de voir les choses, je crois que on va un peu taper à côté. Ça c'est moi qui dis. Et voilà quoi. Je sais que nous voulons vraiment qu'il y ait une bonne représentativité. On peut ajouter, s'il y a encore des personnes, des hommes et des femmes qui aimeraient encore se mettre en contribution, qui aimeraient donner de leur temps, de leur intelligence, de leur expertise, mettre ça à la portée de l'institution, ça sera une très bonne chose. Une très bonne chose. Parce que moi je crois aussi que celui qui va nous conduire, le président légal de notre institution, élu, doit quand même arriver à se défendre devant ces illustres ministres de Dieu, doit présenter son projet de société, comment il doit nous conduire. 2 ans, c'est beaucoup. Je crois que c'est lui qui aimerait accéder à cette responsabilité. Il a une grande responsabilité de parler à ces hommes et ces femmes ici présents. Il doit travailler, il doit réfléchir, il doit savoir les amont, les aboutissants de toutes ces choses. Il doit avoir un bureau d'études, il doit nous présenter un travail costaud. Parce que nous aurons affaire devant nous à des occultistes, nous aurons affaire devant nous à des personnes de quelle nature que je sais. Et si nous allons comme ça, comme on dit, je ne sais pas comment on dit, qui boudi, à la olé olé, je crois qu'on aura à perdre des choses essentielles. Voilà, je crois que je voulais juste souscrire à ce que vient de dire mes deux présidents. Dire qu'on ne peut pas faire les élections aujourd'hui, les comités provisoires doivent continuer, et jusqu'à ce qu'on va voir la loi électorale, on va voir un calendrier électoral, un bureau électoral, et que nous puissions faire les élections. Ça, c'est une autre tendance. Ce n'est pas réellement ça. Pardon. C'est pas vraiment ça. Non, non, c'est ça. C'est ça. Des consensus pour dire non. Comme la pastorale congolaise a déjà commencé, il y a certaines personnes qui ont des talents, on les confie le mandat de 2 ans, 3 ans, pour faire asseoir tout ça, les problèmes des élections, les problèmes des calendriers, les problèmes des notaires. Alors, qu'ils travaillent, on les rejoint avec d'autres délégués d'autres pays pour qu'ils travaillent. C'est des tendances qui sont là. Ouais. Alors, nous ne voulons pas aller en besogne, nous voulons débattre avec objectivité. Si tu as une idée, et puis après on va passer au vote. C'est ça. On va passer au vote sur ces 2 tendances. Voilà. Donc c'est comme ça. Laissez-moi qu'on puisse trancher les problèmes le plus vite que possible. Absolument. Et ceux qui seront d'accord pour qu'on puisse vont lever les mains et les autres. Et alors nous vous accordons la parole si c'est toujours dans le même sens. Merci. En fait, je voulais simplement dire que la plupart des tendances que vous venez d'évoquer là sont presque le même passé quelque part. Tout le monde veut qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir un comité provisoire qui va, peu importe le terme, un comité légitime, légal, mais qui va asseoir les choses. Donc cela veut dire quoi? C'est simple comme bonjour. Il y a eu les gens qui ont proposé... Il y a eu les gens...
il y a eu des gens, qui ont proposé les consensus maintenant. Il y a eu des gens qui ont proposé les élections. Et à la fin de la conclusion, par exemple, la conclusion de l'apôtre Martin, il dit, si nous pouvons ajouter au comité qui est là, ça veut dire qu'il rejoint seulement la pensée initiale que j'ai introduite du consensus, qu'on puisse élargir. Dans ma pensée, dans ma projet, d'élargir, d'ajouter ces comités afin que ces comités soient légaux pour fonctionner. Simple, comme je voulais dire une chose. Gagnons le temps. Tout le monde, personne ne veut les élections aujourd'hui. Là, on est d'accord. C'est toi. Non, bon, selon mon avis, après avoir écouté, voilà, je propose ceci, qu'on puisse vraiment avoir une consensus où on va avoir un comité représentatif et ce comité qui va faire asseoir tous les problèmes que nous sommes en train de débattre ici sur les lois. C'est ça ma dernière proposition. Vraiment un comité vraiment représentatif qui permettra de mobiliser tous les pastorales, tous les pasteurs de l'Europe. Ces comités peuvent être complétés avec le comité qui est là actuellement ou peuvent être modifiés, peu importe ce que l'Assemblée va prendre comme décision. Mais je propose qu'on puisse élargir ces comités sous forme de consensus aujourd'hui pour faire asseoir les choses. Merci. Merci. De la Hollande. Ma proposition était telle, vraiment, nous sommes des hommes de Dieu, des hommes spirituels, et nous voulons faire avancer la chose, comme venait de dire l'apôtre Martin, en disant que nous voulons rebâtir. Et si nous voulons rebâtir dans l'amour, avec la foi, je sais que le Saint-Esprit qui est avec nous et Dieu au ciel qui nous voit, il a aussi besoin que son œuvre puisse aller de l'avant. Alors moi, je vais proposer ceci par rapport à tout ce qui s'est dit de gauche à droite. Si on peut voter, pas par rapport au comité, par rapport à quoi que ce soit, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait élection aujourd'hui ou pas? Et là, on sait qui sont d'accord et qui sont contre. Mais moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui, on ne peut pas faire des élections ou ajouter un autre comité parce que nous voyons que le comité provisoire, légal ou légitime, c'est légitime ou légal? Légitime qui est là. Illégal, légitime. Ils ont bien fait leur travail et c'est par rapport à eux ou par rapport au travail, l'effort qu'ils ont fourni et qu'aujourd'hui, on peut se trouver comme ça. Et je peux aussi dire que par rapport à d'autres réunions qui se sont faites du pastorat européen, congolais européens, je ne sais pas ou je ne crois pas s'il y avait eu autant de gens par rapport à ceux qui se trouvent aujourd'hui. Non. Ok. Donc, félicitations d'abord de ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui se passe maintenant, là, nous voulons avancer. Et si nous sommes là, nous qui étions encore loin et qu'aujourd'hui nous sommes proches, nous voulons aussi mettre notre main dans la pâte et faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous voulons aussi que les choses puissent aller comme ça doit être. Moi, je crois, l'élection ou pas élection, nous avons des hommes compétents. Premièrement. Et deuxièmement, suivons d'abord l'ordre du jour qui est là. Traitons sur la loi électorale. Et comme vous avez dit que la loi électorale est longue, envoyez-nous par email, par quoi ça nous allons le lire, nous allons réagir, et nous allons débattre. Et après, on va envoyer des messages. Comment on va débattre? Redonnez-nous encore une autre date, on va revenir. Si en Hollande, bienvenue. Si y a un autre pays, on y sera. Mais pour maintenant passer aux élections, parce que par rapport à l'ordre du jour, si aujourd'hui on pourra passer aux élections, qui sont candidats? On ne les connaît pas. C'est ça le problème. Et quelles sont les conditions pour être candidat? On ne les connaît pas. Donc il faut nous faire lire la loi. Dans le nom de Jésus, bénis-le. Amen. Merci pour ceux que les membres qui peuvent nous rejoindre. Nous allons nous référer au pastoral, aux individus qui sont compétents. Venez, le comité est là pour que nous puissions travailler ensemble.
Au niveau de l'allemand, je vais me concerter et voir quelques membres qui peuvent venir dans notre comité. Que Dieu nous bénisse. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le commencement de quelque chose de très grand. Et ça a été un consensus. Quand il y a les hommes de Dieu qui se réunissent, il y a des idées, il y a des arts et des grâces différentes. Là, on a vu vraiment que des hommes de foi, des hommes d'idées, des hommes loin ont pris de très bonnes directions pour que la pastorale congolaise en Europe puisse devenir une plateforme qui va vraiment redorer le blason de l'homme de Dieu, du ministre congolais en Europe et dans le monde. Moi je remercie encore l'Éternel parce que bon, voilà, c'est vrai que nous on a toujours une mauvaise image du Congolais parce qu'on travaille toujours d'une manière disparate et chacun dans son coin est scellé. Mais là, nous essayons de faire quelque chose de bien malgré il y a des pastorales locales dans chaque pays. Mais là, nous voulons encore nous tendre la main pour essayer aussi d'aider tous les pays où il n'y a pas de pastorale. Vraiment que Dieu bénisse cette idée et que Dieu bénisse cette entreprise. Et je crois que nous serons vraiment un modèle pour les autres peuples, les autres nations. Oui, nous sommes ici à Breda, aux Pays-Bas. Nous avons tenu une assemblée générale ordinaire de la pastorale congolaise européenne. Tout vient de se passer dans une ambiance de convivialité, de sérieux. Et la note la plus remarquable, c'est que le bureau qui était jusque-là provisoire vient d'avoir l'aval de l'assemblée générale que nous puissions encore exercer 2 ans de manière à bien faire asseoir la pastorale, à la faire reconnaître au niveau des institutions compétentes en Europe et disons en Belgique. Moi, c'est le secrétaire Caleb Ligui du président. C'était très bien. En tant que Togolais, je suis venu juste pour soutenir. Comme Africain, nous sommes fils d'une même mère, on peut appeler l'Afrique. Donc si le Congo évolue dans ce domaine, c'est un exemple pour nous aussi à suivre. Et que vraiment ce qu'on a commencé, que ça ne s'arrête pas. Et c'est ça que nous voulons voir vraiment des personnes vraiment s'élever et pour qu'on puisse aller de là-bas. Souvent nous les Congolais on se décourage, oh ça ne doit pas marcher comme ça, mais une fois maintenant qu'on essaye vraiment d'y aller, que Dieu vraiment nous fasse grâce qu'on puisse vraiment avancer. Vraiment. Merci. Ouais, merci Nicolas Bobo, pasteur Bobo, pour la parole. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir nous retrouver vraiment en masse, si je pourrais dire, en Hollande. C'est vraiment une grâce de revoir tous les hommes de Dieu de partout toute l'Europe, qui est membre de la Suisse, de partout vraiment. Nous croyons que nous ne nous réunissons pas pour, je sais pas, pour une chose irréelle, mais pour une chose réelle et une chose vraie qui est réunir les gens pour la gloire de l'Éternel, pour que le nom de Jésus soit élevé. Nous sommes dans le groupe de ce pays, l'initiative est bien. Maintenant, vous faites ça là pour la structure, pour l'organisation, pour l'équilibre. Vous faites 2 ans d'équipe pour Bazalaki. Puis, les membres de la pastoral, l'équipe vraiment, les hommes de Dieu vont au Hollande, prochaine réunion. On a besoin de bino na kati ya pastoral européen. Pasteur Philippe. Et bien là, vous êtes en train de suivre le micro du pasteur Bobo Koyangba, que je tiens à remercier pour ce moment qu'il vient de nous accorder. Donc aujourd'hui, on a fait un travail mastodonte. Nous remercions la pastorale de l'Hollande, de la manière à laquelle ils nous ont reçus à Breda, dont nous avons eu des débats. On a confirmé le comité provisoire pendant 2 ans. Donc nous invitons les serviteurs et servantes de Dieu à adhérer au sein de la pastorale congolaise européenne, afin que nous puissions avancer dans l'œuvre, dans le travail et la mission que Dieu nous a donnée. Donc venez adhérer, travaillons ensemble la main dans la main, afin que l'apologie du nom de Jésus-Christ soit effective, tel que notre Seigneur nous l'a demandé. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le voyez, nous étions en réunion de la pastorale congolaise, européenne et amie. Les choses se sont très bien passées. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons eu des résolutions qui ont donné quand même beaucoup de légitimité dans le nouveau comité. Et on a parlé des choses importantes. Comment est-ce qu'on peut redorer l'image ternie du sacerdoce du pasteur congolais.
congolais. Beaucoup de points ont été discutés. Et je crois que les choses ne resteront pas au niveau où ils étaient auparavant. Nous sommes en train d'évoluer et nous sommes en train de nous restructurer pour que Makambo et Zala vraiment n'a beaucoup plus de visibilité. Comme si nous avons mis une occasion à plus de choses pour nous parler. Nous avons dit awa na Hollande sika tozali na mabongisi ya pastorale européenne. En tout cas, bandeko bino bozali kolanda biso bo soutenir penda mécanisme oyo. Bible lobi l'église c'est la voie autorisée. Alors soki biso l'église totelemi tobongisi makambo tokobongisa etango malamu oyeba ke nyonso bena sino etango malamu. Yango bo soutenir biso penda nzamba pambola biso. La réaction c'est que je crois que Dieu est en train de faire un travail formidable. Et ce qui était autrefois impossible, je crois que Dieu est en train de remettre les choses en place dans le fait que la Bible dit il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. On commence à retrouver cette fraternité qui était perdue. Cet élan d'amour entre nous, serviteurs des deux Congolais, nous bénissons Dieu pour ça. Et vous n'avez qu'à voir, dans ces assises, Dieu est en train de reconstruire, de rebâtir et de restaurer la dignité du serviteur des deux Congolais. Je voudrais dire qu'à nous, tous qui sommes serviteurs de Dieu congolais, nous avons une grande responsabilité. Nous n'avons pas de choix que d'être ensemble. C'est seulement ensemble qu'on gagnera cette bataille. Mes sentiments sont des sentiments de gratitude envers Dieu qui est l'initiateur, le concepteur de cette grande institution que nous parlons de la pastorale congolaise européenne, qui était un rêve et qui était un slogan, mais qui passe maintenant par les actes. Donc après la réunion de Paris, vous avez vu la réunion de Breda, c'est plus de 70 personnes, pasteurs, qui sont venus de pays différents. C'est une réussite totale que nous pouvons dire merci seulement au Seigneur. Et que aussi les choses ont été définies clairement. Comment on nous a encore renouvelé le mandat et le cahier de charges que nous a donné pour achever le travail qui a commencé. Donc nous avons vraiment un sentiment de gratitude envers Dieu et envers tous les pasteurs et envers tous les responsables du pastoral congolais de l'Europe, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Italie, même de la Grèce, même de l'Autriche qu'on a vu aujourd'hui, même de l'Italie, même d'autres pays qui ne sont pas venus. Non, c'est le sentiment de gratitude, de remerciement et d'encouragement que nous pouvons seulement dire au Seigneur et à tous les pasteurs qui étaient venus. Qu'est-ce que vous allez faire dans les 2 ans à venir? Oui, dans les 2 ans, je crois que vous avez suivi le cahier des charges. La première des choses, nous allons d'abord la reconnaissance officielle de l'institution, parce que c'est une institution qui est au niveau international. Et donc, l'octroi de la personnalité juridique au niveau de la Chambre de commerce à Bruxelles. Et deuxièmement, le bureau qui sont déjà là. Et comme les gens ont cotisé de l'argent, je crois que nous allons payer pour que les sièges soient effectifs, c'est-à-dire que nous puissions avoir un bureau au niveau des registres à Bruxelles. Et troisièmement, nous sommes en train de projeter pour la mobilisation de tous les pasteurs dans les pays qu'on n'a pas encore été, par exemple en Finlande, à Danemark, et puis à Norvège, en Suède, en Italie, en Espagne et au Portugal. Nous avons reçu ce mandat de faire connaître cette vision, mobiliser, sensibiliser tous les Congolais pour qu'ils se lèvent, ils se réveillent comme Esdras, pour que nous puissions redorer les besoins ternis de l'Église et de l'identité de l'homme de Dieu. Donc nous avons. Et puis aussi, nous pensons comme c'est la 55e année de l'indépendance, 5-5, c'est un chiffre qui est très prophétique. Nous pensons organiser un grand événement le 31 juin pour tous les Congolais. 31 juin, le 30 juin. Le 30 juin, un grand événement nous allons organiser pour célébrer et commémorer la libération de notre Congo du pouvoir du colonialisme. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour les 55e année de l'indépendance du Congo. Et à cette occasion, nous allons nous édifier, nous soutenir les uns les autres pour penser à notre pays dans la prière pour que le Congo retrouve vraiment sa liberté comme il faut. Parce que nous sommes une association apolitique. Ça sera où le 30 juin? Nous pensons à Bruxelles, qui est le chef des institutions, mais il y a déjà l'évêque qui nous parle déjà de la France, donc nous allons avoir des détails, des précisions, je crois d'ici là on va donner, mais ça sera fait entre Bruxelles ou bien Paris. Que Dieu bénisse, merci. Merci beaucoup, Pasteur Bobo.